Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui je vais te expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo on va dire plus pour approfondir les choses. Et dans cette vidéo on va un petit peu approfondir les choses, on va essayer de démontrer l'existence de la formule, tout simplement du coefficient du rectangle. Alors donc je vous la rappelle quelque part, c'est tout simplement A, qui est égal donc à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Alors bon, là pareil, la formule souvent, je crois, il y a des fois on peut vous la donner dans le sens, c'est-à-dire x1 qui est avant x2. Bon, cela n'est pas trop grave dans le sens où on peut permuter en fait. Ok, voilà, on peut toujours permuter. Et puis voilà, c'est pas très grave si on vous donne dans le sens. En fait, comme il y a une soustraction, donc une addition par l'opposé, dans tous les cas, on peut toujours permuter. Ok, voilà. Donc, on vous donne dans ce sens-là ou bien dans l'autre, c'est pas trop grave. Alors donc, du coup, là ici, on va essayer de démontrer un petit peu l'existence de cette formule avec une petite démonstration assez rapide. Ok. Alors donc, le but c'est très clair, c'est de calculer la différence f de x2 moins f de x1. Et donc, en calculant cette différence-là, on va voir un petit peu, justement, tout simplement, ce que l'on obtient. Ok. Voilà. Alors donc, déjà, on peut préciser que tout simplement, f de x1 et f de x2 sont deux fonctions affines. Ok. Donc f de x1 et f de x2 sont deux fonctions affines. Donc ça veut donc dire que f de x1 c'est donc égal à a fois x1 plus b. Et f de x2 c'est donc égal à a fois x2 plus b. Ok. Voilà. Et donc de là on peut tout simplement rédiger la démonstration. Alors donc je vais préciser également un petit truc. A et b, ils appartiennent à R. Ok, voilà. Ce sont des réels, évidemment. Ce ne sont pas des complexes, par exemple. Ce sont des réels. Ok, voilà. Ce sont pas juste des fractions, ce ne sont pas juste des entiers, mais ici A et B, ce sont juste des réels. Ok, voilà. Alors donc, dans ce cas-là, maintenant, dans un second temps, on va calculer la différence f de x2 moins f de x1. Ok. Alors donc, la différence f de x2 moins f de x1, elle vaut donc la chose suivante. C'est donc ax2 moins ax2 plus b, attention, moins, entre parenthèses, alors là, mettez bien la parenthèse, parce que là, si vous ne mettez pas la parenthèse, vous allez tout simplement mal faire les choses, moins ax1 plus b, ok, voilà. Ainsi, donc, la différence f de x2 moins f de x1, elle vaut donc la chose suivante, c'est donc ax2 plus b moins ax1 moins b, ok, voilà. Alors donc c'est pour ça que je vous ai dit, faites bien gaffe, mettez les parenthèses. Parce que là, le moins, en fait, il est distribué à toute la parenthèse. Ok, voilà. Le moins, il est appliqué sur tous les nombres de la parenthèse. Ok. Et donc, si vous appliquez mal les choses, et là, vous allez obtenir du plus b et juste moins a avec ça. Ok. Et donc, ça sera pas bon. Alors donc, ainsi, la différence f de x2 moins f de x1, elle vaut donc la chose suivante. C'est donc ax2, donc là, pareil, le plus b, le moins b, ça s'annule. Ils sont donc opposés. C'est donc ax2 moins ax1. Alors donc là, vous reconnaissez un petit truc. Vous avez du a partout. Vous avez une différence à chaque fois. Donc on peut factoriser par a. Ok. Ainsi donc j'obtiens que f de x2 moins f de x1, c'est donc égal à la chose suivante, à a facteur de x2 moins x1. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on obtient par factorisation. Alors donc maintenant, ce que l'on peut faire également, c'est que l'on peut tout simplement diviser par x2 moins x1 aux deux membres de l'égalité. Ok. Et donc voyons un petit peu ce que nous allons obtenir. Ainsi donc j'obtiens f de x2 moins f de x1, qui est donc égal à la chose suivante, c'est a facteur de x2 moins x1 divisé par x2 moins x1. Alors là, attention, si je divise par x2 moins x1 au membre de gauche, je suis également obligé de le faire sur... Enfin là, comme j'ai fait au membre de droite, je suis également obligé de le faire sur au membre de gauche. Ok. Alors donc, j'obtiens f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1, qui est égal à a, facteur de x2 moins x1, divisé par x2 moins x1. Alors donc, ceci est équivalent à la chose suivante. C'est donc tout simplement équivalent à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1 qui est égal à a. Ok, voilà. Là, vous avez un produit par x2, vous avez un produit par x2 moins x1.
Comme on divise par x2 moins x1, ça fait 0, ok? Enfin, il reste plus rien, il reste 1, pardon, ok? Voilà, voilà. Dans ce cas-là, il vous reste juste A, ok? Voilà, voilà. Et donc là, on obtient bien A, qui est égal à f de x2 moins f de x1, divisé par x2 moins x1, ok? Voilà, voilà. Et donc là, on obtient bien, en quelque sorte, la formule du coefficient directeur. Donc du coup, on peut tout simplement conclure que pour tout réel x, donc pour tous les x qui appartiennent à l'ensemble des réels, dans ce cas-là, le coefficient directeur A, c'est donc égal à f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Ok? Voilà, voilà. Et donc ça, c'est la conclusion et ça montre bien l'existence de cette formule. En fait, l'existence de cette formule, elle naît du fait de la différence entre f de x2 et f de moins x et f de x1, pardon. Ok? Voilà, voilà. Et donc, du fait de cette différence-là, et ben, vous avez vu que, et ben, justement, et bah on obtient ceci. Donc on obtient cette petite formule. Voilà, sur ce, ça va prendre cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne note à toi en mathématiques et en sciences.